Je suis de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Comme cette journée de culture du Salon national des arts visuels, nous venons de tenir une conférence qui portait justement sur les arts visuels, l'identité et la souveraineté au niveau de la création artistique. Donc ça nous a permis vraiment d'entrer vraiment dans une ambiance de synergie, de partage d'expérience et de discours axé sur vraiment des préoccupations des artistes, de la politique culturelle actuellement du pays, éventuellement des perspectives au niveau des arts visuels. Et au niveau justement de cette question de souveraineté, il est question de replacer, de voir les voies et les moyens, de pouvoir fixer un ancrage au niveau de la création artistique. Quand on sait que justement, quand on parle de souveraineté, il y a cette question qui est liée à la menace, à la globalisation, à la mondialisation. Donc l'idée c'était vraiment de partager avec les acteurs culturels ces enjeux-là qui préoccupent à la fois tous les acteurs culturels. Comment est-ce que vous définissez la souveraineté culturelle dans ce contexte? La souveraineté culturelle, elle se définit tout simplement par l'affirmation de l'identité de l'être humain, il ne faut pas dire l'artiste, parce que nous sommes tous ancrés dans notre culture, nous avons nos valeurs, nous avons nos coutumes, nous avons nos us, nous avons nos contes, nous avons nos récits, nous avons nos histoires, et il est important justement de se figer là-dessus dans l'évolution du champ artistique. Quand il faut de la créer, que ce soit la musique, une production artistique liée à la conte, les arts plastiques, les récits, les contes, cela va de soi qu'il faut vraiment montrer un ancrage dans ce qu'on fait pour qu'on puisse ressentir une authenticité dans cela. Et plus loin, dans le champ de la formation artistique aussi, cela va se ressentir à travers les formations que nous dotons à nos jeunes apprenants, les enfants, pour qu'ils puissent s'approprier leur propre culture. Non, l'art visuel n'est pas menacé. Au contraire, la digitalisation, c'est justement un outil qui nous permet d'aller plus vite au niveau de la création artistique. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des arts visuels, des arts plastiques, mais aujourd'hui, même si la technologie est associée à cette pratique artistique, cela nous permet d'aller tout simplement plus vite. Parce que la créativité étant ce qu'elle est, ne sera pas l'apanage d'une source de création comme par exemple l'intelligence artificielle, mais tout simplement ça nous permet de nous approprier ces outils-là pour améliorer